N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De la tarentule qui glisse sur la tête d'un bébé endormi dans un berceau, jusqu'à la jeune femme qui repousse un ours à main nue pour protéger ses chiens, voici des situations où, en présence d'animaux, il fallait avoir beaucoup de chance. En Afrique du Sud, dans l'immense réserve naturelle de Clarésie, vit une grande variété d'animaux sauvages dans une paix que les braconniers troublent parfois. Les éléphants, comme les rhinocéros, sont les plus exposés à cette chasse illicite. Ces mammifères en ont conçu une certaine antipathie à l'endroit des hommes. Bien souvent, cette antipathie se change en férocité, comme l'a subi le malheureux Norman Nekory, un transporteur âgé d'une 50aine d'années. Il a pour tâche d'acheminer dans sa camionnette des marchandises à travers le pays. Ce jour-là, il devait parcourir la réserve de Clarésie, à travers un long chemin de sable. Cependant, il a dû interrompre sa course à la vue d'un éléphant qui se nourrissait de feuilles et de branches sur le bord de la route. L'éléphant est de très mauvaise humeur, son espace est envahi et son repas dérangé par ce voyageur importun, qui peut-être lui voulait du mal. L'animal imposant se place devant le véhicule et semble adresser des avertissements et des menaces au conducteur. Mais celui-ci est transi de peur. Il ne peut ni aller de l'avant, ni reculer, ni quitter le véhicule qui l'abrite pour fuir à toutes jambes. Voyant que l'intrus demeure immobile, l'éléphant y voit de la bravade et décide de charger de front. Aussitôt, le capot se froisse comme une feuille de papier et la camionnette recule sous la poussée de l'animal avec aussi peu de résistance qu'une charrette de foin. Heureusement pour le chauffeur, l'éléphant ne s'acharne pas. Il avait craint pour sa vie mais il n'est pas blessé. Le véhicule en revanche a subi des dommages. La prochaine fois, il mettra davantage les chances de son côté et il roulera plus vite s'il rencontre un éléphant qu'il veut éviter. Dans le nord de l'Inde, un jeune homme a fait une mauvaise rencontre le long d'un sentier, au milieu d'une plaine déserte. Il a croisé la route d'une famille de rhinocéros asiatiques qui avait émergé des broussailles et devait traverser la route où il se trouvait. Le voilà dans une situation très embarrassante. Il connaît l'agressivité des rhinocéros et le danger redoutable de sa corne effilée. Mais où se cacher? Et il n'y a près de lui qu'un arbre maigre et dégarni. Qu'importe, il grimpe. Les rhinocéros le regardent avec curiosité. Plus il s'approche, plus le promeneur s'élève. Mais les animaux s'en vont au loin sans montrer le moindre signe de férocité et notre homme soulagé descend de sa tourelle chétive. Il n'y avait peut-être pas besoin de grimper aux branches. Le rhinocéros ne manifestait aucune hostilité. Mais on ne raisonne pas sous l'effet de la peur. Une prévoyance irréfléchie l'a poussé à se hisser sur l'arbre. Mais de toute façon, cet arbre aurait été d'un médiocre secours si l'animal avait attaqué. Cependant, il doit préférer ne pas y penser, en continuant son chemin dans cette région où il faut être vigilant. Une petite famille qui s'est réunie pour un barbecue a vécu une aventure hilarante et originale. C'est un beau jour d'après-midi tranquille. La gaieté règne, le fumet des viandes caresse les appétits, mais un visiteur imprévu va attirer sur lui toute l'attention. C'est un ours noir qui, alléché par le parfum des grillades, vient troubler la tranquillité de la famille et tourner autour de l'appareil de cuisson. La famille s'alarme, mais elle est plus amusée qu'effrayée. On pousse des cris pour faire peur à l'ours, mais celui-ci ne s'en émeut pas. Il sent vaguement qu'il n'a pas le droit de toucher au steak, mais il ne veut pas y renoncer. Cette hésitation se traduit par une attitude expectative. L'ours reste immobile, il attend le bon moment pour sauter sur les méodorants. Mais la famille n'abandonne pas, elle fait comme elle peut. Pendant que la mère crie à plusieurs reprises à l'ours « Va-t'en, n'y touche pas », le père secoue sa bouteille de bière en pensant faire fuir la bête avec de l'alcool, comme un prêtre qui veut chasser les démons avec de l'eau bénite. L'animal n'est pas intimidé par cette mascarade. Voyant qu'il n'y a pas de danger, il décide de voler le repas, mais il se brûle le museau, prend peur et s'enfuit aussitôt. Au grand soulagement de la famille, qui n'a pas eu bien peur tout compte fait. En revanche, le barbecue est à jeter puisque l'ours en a quand même mangé une partie. Les images que vous allez voir ont beaucoup circulé récemment. Une jeune américaine nommée Hailey a réussi un vrai tour de force dans un mouvement de courage étonnant. Cette jeune femme possède 2 chiens qu'elle aime beaucoup. Par une chaude journée d'été, ils se sont mis à aboyer furieusement dans le jardin. La jeune femme accourt et découvre la raison de l'agitation des chiens. Un ours cherchait à pénétrer dans sa maison, par-dessus le muret de son jardin. Aussitôt, sans y réfléchir, elle se jette sur l'ours et le repousse à main nue. La bête perd l'équilibre et disparaît derrière le muret. La jeune femme s'empresse alors de récupérer ses chiens pour les mettre à l'abri au cas où l'ours réapparaîtrait. Quelle frayeur! Hailey a peut-être sauvé ses chiens ce jour-là, mais malheureusement, ces sortes d'intrusions ne sont pas rares en été et dans la région aride et montagneuse qu'elle habite. Les ours viennent souvent dans les zones habitées à la recherche de nourriture et de rafraîchissement. En tout cas, on lui souhaite autant de chance la prochaine fois. Robert Irwin est un jeune homme australien de 18 ans, ami des animaux. Il mène plusieurs activités zoologiques et s'il est aussi connu, c'est parce qu'il est le fils de Steve Irwin, propriétaire d'un zoo et aventurier qui ne recule devant rien. Comme son père, Robert aime le contact des animaux dangereux. Il est très jeune. Sa témérité fougueuse n'a pas encore été tempérée par l'âge et l'expérience. Dans ces images provenant d'une émission zoologique, vous verrez qu'il est un peu imprudent.
Il veut nourrir un crocodile nommé Casper en raison de la pâleur caractéristique de sa peau. Casper a un tempérament agressif et rebelle. Le jeune homme tient dans sa main un gros morceau de viande sanguinolent et il essaie d'appâter le reptile qui se prélasse dans l'eau d'un bassin. Robert est un peu nerveux, pendant que le crocodile se dirige lentement vers lui. Parvenant au bord, le prédateur reste un moment immobile, puis jaillit hors de l'eau et s'avance, la bouche béante et avide. Le jeune imprudent lui jette alors les morceaux de chair fraîche, mais le crocodile continue d'avancer dangereusement, sans tenir compte du repas qu'on lui destine. Robert ne s'attendait pas à cette complication. Il prend peur. Le crocodile se traîne en bondissant sur l'herbe et pousse des cris rauques. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à fuir et c'est ce que fait Robert, qui l'a échappé belle. Ces images représentent sûrement votre hantise la plus profonde. Tout le monde a craint une fois dans sa vie ce qui est arrivé une nuit à cet enfant qui dort paisiblement dans son berceau. Sans la caméra de surveillance installée au-dessus du petit lit, les parents ne se seraient jamais doutés qu'un incident comme celui que vous allez voir pouvait se produire. Pendant que la petite fille dormait du sommeil des anges, une créature inquiétante décide de lui faire une visite nocturne. Il s'agit d'une tarentule. On la voit glisser le long de son fil et se poser tout près de la tête du bébé. C'est une courte visite. L'araignée ne s'attarde pas longtemps sur le lit. Elle remonte son échelle invisible et disparaît probablement dans un creux du plafond. L'enfant n'a pas été mordu, mais la mère, en voyant ces images le lendemain, a été désagréablement étonnée et a partagé son inquiétude dans les réseaux sociaux. Des internautes empathiques et avisés lui ont conseillé de brûler sa maison, ou tout au moins de se débarrasser du lit et du bébé contaminé. Bref, cette aventure a bien fait rire les internautes et même la mère, qui s'est sûrement décidée à assainir les pièces de sa maison. C'est un artiste néerlandais qui s'en est allé en randonnée à Los Angeles, en Californie. C'était un jour d'été brûlant et le randonneur se trouve probablement dans les monts San Gabriel. Son activité physique se déroule bien jusqu'au moment où il voit jaillir à sa droite un puma à travers les buissons. Qu'auriez-vous fait à sa place ? Vous auriez peut-être tourné les talons et pris vos jambes à votre cou. Mais vous savez très bien que ce serait une idée qui vous coûterait la vie. Non, l'artiste néerlandais a eu une réaction différente, très singulière et même assez drôle. Il s'est mis à rugir. Et le rugissement a produit l'effet souhaité. À ce bruit, le puma qui traquait le randonneur à travers le fouillis des végétations s'est faufilé on ne sait où et a renoncé apparemment à sa poursuite. L'aventurier a la vie sauve et il s'est tiré de ce mauvais pas avec beaucoup d'audace. Effrayer un puma sans être muni d'une arme et avec la seule force de ses poumons, ce n'est pas donné à tout le monde. Matt Wright est un aventurier australien qui a un penchant pour les animaux dangereux. Ses activités sont très diverses. Elles touchent au tourisme, à la zoologie, à l'écologie et à la collection des œufs de crocodile. Il jouit d'une certaine célébrité, mais un jour il a suscité une vive controverse. Matt a un fils âgé de 2 ans qui se nomme Banjo. Il a à cœur de lui apprendre dès l'enfance le cœur de son métier, afin de le préparer à suivre sa propre voie. Pour cela, il n'hésite pas à le mettre au contact d'animaux sauvages et parfois dangereux. Dans une vidéo qu'il a partagée, on voit jusqu'où va son zèle pour l'initiation de son fils. Matt Wright est avec son fils dans un vaste jardin. Entre les deux se trouve un énorme python. Le père apprend au fils à manier la queue d'une des plus grosses espèces de serpents constricteurs. Le garçon tient dans ses petits doigts la queue du reptile enroulée autour d'un pilier en bois et sous les conseils de son père, il essaie de l'attirer vers lui afin de l'allonger. Mais l'enfant a peur et semble obéir malgré lui aux intimations paternelles. Plusieurs fois, on le voit s'éloigner en hâte pour se réfugier derrière son père qui doit être un peu déçu. Peut-être que Matt Wright s'y prend un peu tôt avec son enfant pour dispenser une formation aussi délicate. En tout cas, les internautes sont majoritairement de cet avis. Plusieurs ont dénoncé l'irresponsabilité du zoologiste en estimant que cet apprentissage dangereux ne convient pas à un enfant de 2 ans. Et vous, qu'en pensez-vous ? Christina Lau et son amie Analea Burr ont vécu une aventure terrifiante en septembre 2021 alors qu'elles allaient faire du surf à New Smyrna Beach, en Floride, aux États-Unis. Alors qu'elles étaient sous l'eau et qu'Analea prenait des photos de Christina, celle-ci eut une sensation bizarre. Quelque chose de lisse et de massif venait de lui effleurer les jambes. Vous devinez de quoi il s'agit. La plage où les 2 jeunes filles se trouvaient est, comme dira Christina, la capitale universelle des morsures de requins. Sans même s'assurer s'il s'agissait bel et bien du terrible poisson, Christina et Analea se mettent à nager de toute leur force vers le rivage. Dans l'une des photos prises par Analea, on remarque nettement un aileron de requin. Les 2 surfeuses ont eu de la chance, elles n'ont pas été mordues mais leurs jambes ont présenté quelques éraflures légères. Elles ont mis du temps à se remettre de cette aventure mais malgré le danger permanent dans les eaux de Floride, elles ne comptent pas modifier leurs habitudes. Elles s'en remettent à leur bonne fortune. Parlons à nouveau de l'Australien Matt Wright qui a, comme on l'a vu, incité son enfant à jouer avec un python. Cette fois, il a face à lui un reptile autrement inquiétant, un crocodile qu'il doit nourrir. Ce crocodile est d'un caractère vivace et sournois. Quand le dresseur d'animaux s'approche, le crocodile est tapi au fond d'un étang verdâtre et d'aspect gélatineux. Matt agite un morceau de viande au bord de l'eau. Le crocodile bondit hors de l'eau avec une rapidité qui montre à quel point ces reptiles sont dangereux pour les baigneurs inattentifs. Le crocodile saute sur la terre ferme et s'avance d'un air menaçant vers le zoologiste qui agite son bout de chair comme un éventail.
Finalement, il ne se passe rien de grave. Le reptile se satisfait du repas qu'on lui offre. Et Matt Wright, qui a peut-être ressenti pendant une seconde une légère frayeur, a rempli sa tâche. Ces images étaient destinées à avertir les gens que les attaques de crocodiles sont extrêmement rapides et qu'ils peuvent se cacher au fond d'une eau tranquille. Ainsi s'achève notre vidéo où vous avez pu voir quelques séquences curieuses et intéressantes qui mettent en scène des animaux. On espère qu'elles vous ont bien amusé. N'oubliez pas comme toujours de nous dire votre avis dans la section des commentaires. Parmi toutes ces scènes, laquelle vous ne voudriez jamais vivre? Cette vidéo vous a plu? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications.